Feuilleton. Monsieur le ministre de la Justice propose l'adoption du principe du projet de loi numéro 91, loi instaurant le tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. Avant de céder la parole à un premier intervenant, j'aimerais m'assurer qu'il y a consentement afin que l'Assemblée puisse procéder à l'adoption du principe de ce projet de loi, même si la Commission des institutions n'a pas encore déposé son rapport sur le mandat que lui a confié l'Assemblée de tenir des consultations particulières. Y a-t-il consentement? Consentement. Premier intervenant, je reconnais Monsieur le ministre de la Justice. Oui, Monsieur le Président, nous entamons aujourd'hui une étape importante du processus législatif, soit le débat portant sur l'adoption du principe du projet de loi numéro 91, loi instaurant le tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec. Avec cette proposition législative ambitieuse, Monsieur le Président, nous posons les premiers jalons d'un tribunal unifié de la famille au Québec. Comme vous le savez sûrement, ce n'est pas toujours simple pour les familles québécoises d'avoir à naviguer entre la Cour du Québec et la Cour supérieure en matière de droit de la famille. Pour certains, ce n'est ni plus ni moins qu'un labyrinthe, Monsieur le Président. Les dossiers en matière familiale, comme la pension alimentaire, la garde et le partage des biens, sont jugés à la Cour supérieure, tandis que les dossiers de protection de la jeunesse et d'adoption sont traités à la Cour du Québec, tout comme ceux en matière criminelle dans la majorité des cas de violence familiale, conjugale ou sexuelle. Un tribunal unifié permettrait aux familles de soumettre l'entièreté de leur litige à un seul tribunal qui rassemblerait au même endroit tous les services de justice familiale. Cela permettrait aussi de favoriser l'application du principe « une famille, un juge » qui devrait toujours prévaloir en matière familiale lorsque possible. Soulignons également que le parcours des personnes victimes de violences familiales qui doivent actuellement entreprendre des recours devant deux cours distinctes s'en trouve aussi facilité. L'idée d'un tribunal unifié n'est pas nouvelle, Monsieur le Président. En effet, dès le début des années 70, et mes collègues de l'opposition officielle s'en souviendront peut-être, le gouvernement libéral de M. Robert Bourassa, ex-premier ministre, a été le premier à embrasser cette idée. Un peu plus tard, et ça fera plaisir à mon collègue de la troisième opposition, le député de Jean Talon, que le gouvernement de René Lévesque s'est positionné lui aussi en faveur d'une structure unifiée en matière familiale. Et contrairement à ces gouvernements qui attendaient d'obtenir l'aval du gouvernement fédéral pour agir, pour entamer la création d'un tribunal unifié de la famille, nous avons la conviction qu'il n'appartient qu'à nous de faire bouger les choses, qu'au gouvernement du Québec de prendre action et à cette Assemblée. Et je peux vous dire, Monsieur le Président, que les choses ont bougé depuis 2018, notamment au niveau du droit de la famille. En mettant l'intérêt des enfants au cœur de nos actions et de nos préoccupations, nous avons modernisé les règles de filiation, de connaissance des origines et encadré la grossesse pour autrui. Nous avons également créé l'union parentale, un nouveau régime proprement québécois pour les conjoints de fait avec enfants à partir du 30 juin prochain. Le projet de loi 91 constitue la suite de cette réforme. Nous avons créé de nouveaux régimes ces dernières années et aujourd'hui, nous venons créer le cadre dans lequel ce nouveau droit devra être appliqué et jugé. En plus de ses responsabilités actuelles, la Cour du Québec aura dorénavant la compétence d'entendre les recours judiciaires liés à l'union parentale, à l'union civile, ainsi que ceux impliquant la grossesse pour autrui. Le projet de loi 91 introduit également un tout nouveau parcours simplifié. Les litiges familiaux peuvent être très énergivores et très émotifs, Monsieur le Président. Nous voulons rendre le parcours le plus simple, efficace et humain possible pour les familles du Québec. Les parties devront donc automatiquement participer à une séance de médiation familiale. Évidemment, des exceptions seront prévues lorsqu'un motif sérieux, tel la présence de violences sexuelles ou conjugales, est invoqué. Si les parents ne parviennent pas à s'entendre en médiation, ils pourront entreprendre un processus judiciaire et se verront proposer une séance de conciliation. Les deux parents devront y consentir. Cette séance se déroule devant un juge en présence de deux parents et de leur avocat, s'ils sont représentés. Si lors de la séance, les parties parviennent à s'entendre, le juge pourra alors officialiser l'entente. Si, au contraire, les parents ne parviennent toujours pas à une entente, une audience sommaire pourra se tenir le jour même afin de permettre au juge de trancher les différends qui demeurent. Un jugement sera rendu au plus tard 30 jours après l'audience. Cette procédure simplifiée offrira aux familles une solution moins coûteuse et plus rapide que le processus judiciaire traditionnel. Le système de justice peut et doit s'adapter aux réalités et aux besoins des familles d'aujourd'hui. Ce ne sont pas tous les dossiers qui ont besoin d'être judiciarisés. Les résultats de la médiation en matière familiale parlent d'eux-mêmes. En effet, ce sont près de 85% des parents qui entreprennent un processus de médiation qui parviennent à une entente.
En favorisant les modes de règlement alternatifs, nous offrons aux familles québécoises davantage de contrôle sur l'issue de leur litige et nous désengorgeons les tribunaux. C'est une solution gagnante pour tous, gagnante pour les familles du Québec, gagnante pour les justiciables et gagnante pour l'efficacité du système de justice, tout en préservant les droits de tous et chacun. Alors, Monsieur le Président, le projet de loi 91 représente un premier pas significatif vers un système de justice familiale simplifié et spécialisé au bénéfice des enfants et des familles du Québec, en s'assurant que les familles puissent régler leurs différends, puissent participer au règlement de leurs différends et puissent surtout réussir à tourner la page parfois sur des situations litigieuses qui les touchent au quotidien et qui fait en sorte également d'influencer la vie des familles, mais particulièrement celle des enfants. Alors, le gouvernement du Québec répond présent pour améliorer, pour bonifier le système de justice, pour le rendre plus humain, plus accessible, plus efficace, au bénéfice des familles et particulièrement au bénéfice des enfants du Québec. Merci. Merci, Monsieur le ministre.